Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député Maquet, d'emblée, je ne peux pas vous donner tort. Jusqu'ici, on n'est pas vraiment très bon. Et il va falloir que l'on engage une concertation, mais je pense que la meilleure manière, c'est effectivement la pédagogie, mais porter une vision. Une vision sur ce que devra être le modèle énergétique dans 20 ans, dans 30 ans ou dans 40 ans. Et je ne suis pas certain que jusqu'à présent, nos concitoyens aient une claire vision et surtout un sentiment de cohérence sur la manière dont nous voulons avancer. Mais je l'ai dit l'autre fois, chacun, évidemment, est pour la transition énergétique, mais dès qu'on veut mettre une centrale nucléaire, une centrale thermique, une éolienne ou des panneaux solaires, évidemment, il y a une forme de réserve. Il va falloir à un moment ou à un autre que l'on définisse ce pourquoi nous voulons aller. Alors, l'éolien offshore, ça se passe bien d'ailleurs de l'autre côté de la Manche, ça se passe mal chez nous, il y aura peut-être des enseignements à tirer, mais j'ai bien conscience de cette difficulté. Et si je veux réussir la transition énergétique, il va falloir qu'on associe d'une manière ou d'une autre les citoyens. Ça ne se fera pas d'une manière autoritaire et ça se fera évidemment en étant à l'écoute de leurs réserves, mais il faut aussi que chacun se mette dans une ouverture d'esprit. C'est pour ça que j'ai lancé une démarche de réflexion quand même sur la simplification des procédures et des méthodes de développement des énergies renouvelables, notamment à travers la mise en place d'un groupe de travail qui est animé par Sébastien Lecornu. Oui, mais qui va... Non, c'est pas du vent. D'abord, le vent, on va en avoir besoin pour faire tourner nos éoliennes. Mais pour aller dans votre sens, c'est-à-dire pour engager la discussion avec l'ensemble des parties prenantes. En ce qui concerne le parc éolien du Tréport, j'ai entendu votre réaction. L'Agence française de la biodiversité est indépendante, elle prendra sa décision, mais en ce qui me concerne, on va examiner les raisons qui ont conduit à ce rejet et nous en tirerons des conclusions. Mais je vous ai entendu et j'en prendrai en compte. La parole est à Monsieur Jean-Luc Laglaise.